Il voulait monter son entreprise, mais à chaque fois qu'il voulait avancer dans son projet, il était stoppé net par une angoisse qui le prenait à la gorge. Et en plus, il était dans l'impossibilité de se lancer. Je suis Manu de l'effet positif et je vais vous parler de Franck. Il voulait être entrepreneur. Il avait plein d'idées, mais il procrastinait et il faisait du surplace. Je l'ai rencontré lors d'une formation pour être auto-entrepreneur et voyant qu'il avait un blocage, je lui ai proposé une séance de coaching basée sur l'EFT. C'est très intéressant de lier l'EFT au coaching parce que si on n'avance pas et que l'on ressent le besoin de se faire coacher, on se rend compte qu'il y a souvent, voire à chaque fois, un blocage inconscient qui nous détourne de notre projet. Écoutez ce témoignage et si vous aussi vous ressentez un blocage pour avancer dans votre projet, alors contactez-moi. On fera une séance de découverte qui est une vraie séance sans obligation d'achat. Donc Franck, il a 42 ans, il a une situation stable, il est dans le management et il commence à vouloir transmettre ce qu'il sait. Il aimerait monter un centre de formation, sachant qu'il a toutes les compétences pour être impactant. On se retrouve en visio pour une séance et je lui demande de se rappeler la discussion qu'on a eue quelques jours auparavant. Il est conscient d'un blocage, il parle beaucoup de son projet, il s'est formé, mais il ne va pas au bout de sa certification. Ça fait 2 ans qu'il a fait sa formation, il doit juste renvoyer un dossier qu'il est largement capable de remplir. Et en plus, il va le remplir avec brio. Mais la procrastination, elle est là. Quand je dis procrastination, j'y vois du positif. C'est que le cerveau automatique, il fait son office de protection. Je vous rappelle que la fonction du cerveau que j'appelle automatique, qui réunit le cerveau reptilien et le cerveau limbique, c'est de nous protéger avec une notion forte qui est notre survie. Et pour ce faire, ce cerveau automatique, il utilise un énorme disque dur qui s'appelle l'hippocampe et qui a en mémoire toutes les situations traumatisantes de notre vie et qui est capable de prévenir l'amygdale d'un danger très rapidement. Donc, qui dit procrastination dit qu'il y a sûrement un trauma à nettoyer avec l'EFT. Et c'est positif pour moi parce qu'il y a un espoir d'amélioration. Bref, après cette parenthèse sur la procrastination, revenons à Franck, qui a de la déception, il a même de la honte, parce qu'il sait qu'il est capable, mais rien que l'idée de le faire, ça le paralyse. Eh oui, c'est la procrastination. Le problème pour lui, c'est que son estime de soi, elle commence à en prendre un coup. Parce que il se dit que c'est pas lui. Et tout doucement, ça commence à le ronger. Et puis, il a sa petite voix qui dit « T'es trop bête, t'es même pas capable de te lancer ou de finir ta certification. » Alors que ton copain, lui, il a fini. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je crois que je vais faire une vidéo sur la petite voix parce qu'elle se nourrit de notre estime de nous. Et ma petite voix, moi, je l'appelle Tata Germaine. Et quand elle vient taper dans mon estime, je lui dis « Dégage, Tata Germaine. » Depuis, mon estime de moi, elle remonte tout doucement. Bon, Manu et Franck, s'il te plaît, tu reviens sur le sujet? Tout à fait, Maurice, je dois me recentrer. J'ai donc bien écouté tout ce qu'il m'a dit et j'ai retiré pas mal de phrases que je pourrais réutiliser lors de la ronde de FT. Ces phrases, elles sont importantes parce qu'elles viennent de Franck. Et elles l'ont mise en émotion lorsqu'il me les a dit. Et quand il en a parlé, il a ressenti de la honte à 5 sur 10 dans le ventre. Et si son corps lui parle quand il en parle, alors c'est qu'une charge émotionnelle est liée à ces phrases et que la situation traumatique, elle est bien présente. Il faut aller nettoyer la charge traumatique par quelques rondes de FT. On a commencé une ronde et même si je n'arrive pas à me lancer, je m'aime et je m'accueille complètement. À la fin de la ronde, je le laisse revenir vers moi et là, elle me dit « Ça me rapproche d'un moment difficile que j'ai eu dans mon adolescence. J'avais fait une grosse bêtise et je me suis fait attraper. Tiens, peut-être qu'on tient le trauma initial là, Manu. » Oui, Maurice, mais attendons un peu. On va essayer de creuser un peu pour vérifier que l'on est bien dans le sujet. L'objectif, c'est d'être le plus spécifique possible. Et donc, Franck, il m'explique qu'il ressent le même sentiment entre cet événement et le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il se rappelle que lorsqu'il s'était fait attraper, son père était venu le chercher pour qu'il s'explique. Je voyais qu'il était en train de revivre la scène dans son imagination, et il montait fortement en émotion, avec une forte émotion de honte qui le submergeait. Et il me disait, c'est là. Hop, dans ce cas, on part faire une ronde de tapping. Ça me permet de redescendre et de le calmer, et de laisser son cerveau nous apporter d'autres informations. On finit la ronde, je le laisse respirer, et je le laisse boire un coup. Eh oui, il faut penser à hydrater le cerveau. Il prend un peu de temps, je vois qu'il est dans le vague, et il me sort « la honte de ma mère ». Je comprends pas. La honte de ma mère quand elle a su ce que j'avais fait.
C'est ça qui m'a le plus touché, voir la honte que ma mère, elle éprouvait. Ce qui était insupportable, c'était de l'avoir déçue. Je ressens une très très forte honte de l'avoir déçue et des conséquences de ce que j'ai fait chez ma mère. Oula! La réaction est très forte, hein? Vite, on part sur une ronde et je vois qu'à la fin de la ronde, il y a encore en émotion. Alors, on repart pour une deuxième, histoire qu'il nettoie bien la charge émotionnelle. Eh ouais, d'un côté, l'hippocampe, elle essaye d'exciter l'amygdale avec ce souvenir douloureux pour que l'on prenne des mesures de protection. Et nous, d'autre côté, on essaye de calmer l'amygdale, comme pour la faire bugger, que tu dises « Mais pourquoi l'hippocampe, il me fait croire que ça va pas, alors que je me sens en sécurité et que je me sens zen ?» Et comme l'amygdale, elle ressent un décalage entre les deux stimulations, eh ben, elle demande à l'hippocampe de supprimer la charge émotionnelle qui est liée à l'événement. Parce qu'a priori, cette situation dangereuse, elle n'a plus lieu d'être. Et ça, c'est instantané. Vraiment. C'est pourtant simple, FT. On a juste à faire bugger l'amygdale. Et comme ça, on reprogramme ses souvenirs en supprimant la douleur. C'est trop, trop bien. Après quelques instants, Franck me dit que le sentiment de honte, il est parti. Alors je le laisse boire un peu d'eau. Et j'aime ensuite tester pour voir si son blocage d'entrepreneuriat, il est encore là. Ou si tout est nettoyé. Je le remets en situation, en lui faisant imaginer qu'il doit terminer sa certif, et il me dit qu'il n'y arrive pas. Je lui demande ce qu'il ressent. Il a peur de refaire une bêtise et de faire vivre à sa femme ce qu'il a fait vivre à sa mère. En fait, il me dit qu'il se retient vis-à-vis de sa femme. Ce qui est dingue, c'est qu'un trauma qui date de 29 ans, il est toujours aussi fort. Et tant que le trauma il n'est pas nettoyé, il perdure avec la même vigueur. On part en ronde sur ses considérations, puis à la fin, il me dit qu'il sent de la légèreté, qu'il se sent bien, qu'il a appris de son erreur d'avant et qu'il est armé pour faire bien et qu'une erreur est une chance de se rapprocher du succès. Je vois maintenant qu'il est en réflexion et donc qu'il est dans le cerveau néocortex, le cerveau de la réflexion. Celui qui est accessible que parce que le cerveau automatique, il a autorisé la réflexion parce qu'il considère que la situation, elle est comme sécurisée. Et c'est comme cela que je me rends compte de l'avancée des résultats et que tout est nettoyé. Enfin, au niveau de ce sujet, parce que j'imagine qu'il a d'autres traumas sur d'autres domaines, mais j'y travaillerai lors de prochaines séances. On finit par une ronde positive et j'aime bien, en arrivant sur la main, faire une ronde de pardon. Je souhaite maintenant me pardonner parce que si j'avais su ou si j'avais pu faire différemment, il est évident que je l'aurais fait. Ça permet de remettre l'église au milieu du village. Eh ouais, c'est trop facile de laisser Tata Germaine, tu sais la petite voix, nous dire qu'on a mal fait. Non, on a fait de notre mieux. Et il est évident que si j'avais su faire mieux, j'aurais fait mieux. Hein. Et ça, c'est le plus important, j'ai fait de mon mieux. Voilà, en conclusion de la séance avec Franck, j'ai repris ma casquette de coach de performance et je lui ai dit, maintenant que tu es prêt à te lancer, quel plan d'action tu pourrais mettre en place? Et là, comme il se sent en sécurité, il définit 5 actions à mettre en œuvre rapidement, dont la première, s'inscrire comme auto-entrepreneur. Le lendemain, il m'a envoyé l'accusé de réception de sa création de micro-entreprise. C'est vraiment trop génial. Moi j'adore, c'est trop bien. Vous aussi, vous pouvez vous libérer de vos blocages. C'est simple. Et si vous connaissez l'origine du blocage qu'on appelle le déclencheur, alors c'est très rapide. Et si vous n'avez pas conscience de l'origine du blocage, alors, tel Colombo, on va mener l'enquête pour aller le trouver. C'est sûr que dans ce cas, il faudra peut-être 2 ou 3 séances, mais c'est trop génial quand on voit la personne se libérer. Alors pour finir, j'aimerais vous dire soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Parce que vous faites de votre mieux. Et Tata Germaine, il faut la laisser loin de soi. Allez, bonne semaine!